Un grand merci pour le soutien, surtout sur la chaîne YouTube Coltrane, sur la chaîne Twitch. Et puis on enchaîne donc cette magnifique expédition 33. La dernière fois, on avait géré tous nos builds, etc. La seule chose qui nous restait à gérer, c'était les builds. euh, les builds de l'équipe 2. Ah si, on avait une super. Il y a toujours un truc à faire. Ce gel en tombant en dessous de 30%. Tant que les dégâts, l'état gelé persiste, les prochains dégâts sont annulés une fois. Ah bah d'accord, ça sert à rien ça. Non, non, notre Bethlehem, on aime beaucoup. Ah oui, oui, et lui, on avait une super arme aussi là. Hein. Voilà, quand on voit la puissance des armes de notre équipe One. Non, on est toujours électrique hein, là. Très très bonne team. Et puis on avait pas mal de pictos à rajouter chez eux. Donc seconde chance, ce n'est pas possible, dommage. Survivant, c'était bien ça. Bah voilà, c'est réglé. On a tout explosé en termes de. Brûlure critique, pourquoi pas. Si on les gère surtout par favori maintenant. Il nous en reste un petit 4 à poser. Renaissance surpuissance. Non, de tir surpuissant, il nous les faut, c'est un tireur lui. C'est un tireur, et puis donc chez notre lune. Il nous faut quand même seconde chance ou comment c'était. Ah, il a survivant aussi notre ami Monoko. Je suis pas sûr que ce soit vraiment utile pour Monoko, mais bon. Non, les autres qui explosent là, seconde chance. Seconde chance, il est où? C'est 40 quand même, seconde chance. Par ordre alphabétique. Et comme seconde chance. 40, ouais. Contre-améliorer machin chouette là. Bon, 36, il nous en manque plus que 4, on va les trouver. Énergie de départ, on sort une énergie. Puissance sur peinte, non, il nous la faut absolument. Il nous en manque 4, mais oui, les derniers remparts machin chouette là. Oh, ça va. Et on va pouvoir passer sur S comme seconde chance. Énergie tour, c'est énorme. Et là, notre seconde chance. On a derrière mort subite et bombe humaine, non, bombe funèbre. Il nous reste 2, ce sera énergie mortelle, et ce sera complètement mortel. Oula, on en a 12 encore à mettre chez notre ami initiative, non, 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 on veut surtout pas. Polyvalence, pas du tout. Solidification, plus de boucliers, oui, ça sert toujours ça. Récupération, tir fracturant, tir brûlant, il nous les faut, tir sur puissance vis amélioré. Énergie, attaque, non, donc ce sera tout simplement un solidification plus un. Ah mince. Tir, on n'en a pas un à sortir, mort subite, loup solitaire qu'on va sortir pour la récupérer. Un tir marquant au cas où. 9 à mettre chez notre ami Monoko. Quand le personnage, les alliés gagnent carapace. Il meurt automatiquement au début, je me trompe pas, donc ça c'est utile, hein. Très utile. Récupération, 10% tir fracturant, tir brûlant, tir marquant, toujours tir marquant, tir fracturant, ça sert aussi. On joue pas mal la fracture, on se rappelle. Hein. Donc elle est la seule qui ne se tue pas. Donc on serait plutôt sur tout ce qui est renaissance, non, mais ouais, je veux dire, une mort énergisante, c'est jamais euh, c'est jamais, euh, c'est jamais inutile.
pourquoi elle a survivant? Ah, survivant, c'est normal. Survivant, c'est normal. Allez, go. On était parti comme ça, on enchaîne avec les... On enchaîne avec les corbeaux. The Corbox. Ah, je crois qu'il y a un build spécial à faire sur les corbeaux aussi. Je l'ai vu chez... je l'ai vu chez Review, celui-là. Je l'ai vu chez Review. J'ai surtout hâte d'aller dans la prochaine zone, en fait. Corinne, Expédition 34. On dirait que notre stratégie axée sur les éléments n'a pas payé. Salut, Corinne. Qui eût cru que certains névrons étaient immunisés contre tous les éléments. Mais nous avons découvert tant de choses. Par exemple, je soupçonne qu'il existe un niveau de chroma caché au-delà de ce que les pictos nous permettent de manipuler. L'appel de la chroma ne cesse d'enfler, alors que nous nous rapprochons du monolithe, mais jusque-là, nous n'avons pas réussi à puiser dedans pour l'utiliser. Peut-être que l'idée de Gustave de convertir la chroma des pictos en... Comment dit-il déjà? En lumina. Si ça se trouve, ce n'est pas si stupide que ça. Donc elle, c'était l'expédition précédente, hein, 34. Hein. Alors, salut Mister les Corbeaux. On vient de sortir d'une zone comme ça où il fallait boumer des yeux avant de pouvoir voir apparaître le boss. Et bah apparemment ici c'est la même chose avec les corbeaux, d'où le nom de la zone que l'on nomme la zone des corbeaux. Oh là, il y en a deux autres là. Salut les corbeaux, ça va? Vous avez une drôle de tronche pour des corbeaux, hein. Enfin je vais pas minimiser votre attitude de corbeau, mais c'est surtout les petites taches bleues sur la tronche que je remettais en question. Vous êtes de drôles de corbeaux. Où il y a du corbeau? Où il y a du corbeau? Là-bas, oh là là. Du corbeau, en veux-tu, en voilà. C'est vrai, on entend chuchoter. Eh, il y a du corbeau là aussi, là. Monoko, occupe-toi de ces types. Il y a encore deux corbeaux là-bas, ils reviennent, c'est moi. Là-bas, on avait tout fait en termes de corbeaux. Mais donc je ne crois pas qu'ils reviennent. Je crois juste qu'ils sont très nombreux, très nombreux. Oh là là, mais c'est pas possible, il y en a toute une flopée. Flopée de corbeaux. Corbeaux. Oh là, et oh, la mitraillette, sortez la mitraillette. C'est moi qui galère autant là. Ah ouais, c'est vrai qu'à la manette, c'est pas 6. Oh là! Salut toi. Quels sont les trucs qu'on est obligé de prendre parce que c'est un ennemi volant? Là est le problème. Ah bah il a déjà pris ça dans la tronche. Ça lui fera Allez, on se relève. toujours ça. Et peint. Ah il esquive ça. Putain ça j'allais dire. Inversion? Qu'est-ce qui m'a inversionné là? Oh là là, c'est... d'accord. Oh, donc si elle a une arme qui marche pas contre lui et... Bon! On est bien... Physique, non, bah... Oh quand même! On a quand même des tirs qui font super mal, ouais! Pardon. Ah! Prête à tirer fort? Ouais.
Tiens, bah, prends ça, vieux chapelier. Ouh, prends ça, vieux chapelier démoniaque. Oh là là, oh là là. Oh là 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 là. Moi je pense que de toute façon... C'est pas bon. Comment ça, c'est pas bon? Voilà, simulation. Oh, et voilà la brûlure. C'est pas bon, ça a été super facile. Lorsque le personnage meurt, les alliés gagnent 3 boucliers. Voilà. Ça, c'est un picto. Mort perversante, persévérante, perserpante, perservante. Je crois que sur les PA... Hello le doc. Comment ça? Tu me parles d'un problème technique? On se parle de ça? Ah oui, on se parle de ça. J'ai compris la faille. Donc on a trouvé un super crypto et puis on avait une arme je crois aussi. C'était une arme pour notre ami. Et c'est ça qu'on a trouvé, les dégâts de soleil. Inflige. Applique toujours 10 présages. Mais tous les dégâts sont doublés. Non, le châtillon c'est mon arme ça. Inflige des dégâts accrus pour chaque présage sur la cible. Les compétences de l'une. Un PA supplémentaire par présage consommé. S'il y a au moins une charge de soleil active, l'attaque de base peut consommer une charge de soleil pour appliquer 5 présages. Ouais. En fait, le minasson là, ça peut être très très bien. Le minasson peut être excellent si on a décidé de mettre plusieurs charges en fait. Je pense que c'est le mieux. Ou est-ce que je veux dire avec plusieurs charges, en cumulant les charges, je pense que le minasson peut être très très bon. Je pense que c'est ça l'avantage principal
de cette arme. Bon, on est bien content d'avoir récupéré ça en tout cas. On a pas mal de chroma, on a pas mal d'armes améliorées, on a gagné des niveaux aussi. Ça fait un bail qu'on n'a pas gagné une jambe par contre. Et après, la prochaine destination, c'était donc là-haut. Et là, on va avoir un peu de l'or. L'aspirante. Du lore, donc j'espère que vous êtes bien accrochés. Oh là, regarde-le, lui, derrière. Qui bat des pattes. Oh oh oh, cinématize. Un autre accent? Comment se fait-il qu'il soit si grand? Elle était plus petite avant, mais elle rêvait d'atteindre les étoiles. Papa et ses paraboles. Parabole? Il ne peint jamais juste pour peindre. Avec lui, tout doit avoir plusieurs niveaux de sens, avec un but très précis. Il doit y avoir une leçon. Et quelle est la leçon ici? L'espoir. Alice. Ma sœur est au sommet. Et papa sait que j'ai le vertige. Ok. Ok, ok. Celle qui tente. Toujours là, ça va? Je déteste grimper. Ah, on s'est pas soigné. On n'a pas pris le drapeau, je crois. Repos. Donc là, clairement, on est sur une zone qui devrait être, j'ai envie de dire, pile poil à notre niveau. Finalement, acte 3, donc un peu au-dessus. Mais on s'est un peu entraîné, on a un tout petit peu farm la dernière fois. On va voir si ça a valu le coup. On a farm surtout. On a travaillé nos builds. On va voir si ça a été efficace et payant.
appréciable. Oui, oui, appréciable en même temps, bon. Voilà quoi. On n'est pas non plus sur la découverte de l'année, on est sur un Lunicola. Alors par contre, des montgolfières, là, j'étais en train de repenser à ces deux gars qu'on avait goumés en bas des moissons dorées. Ces trois gars d'ailleurs, qui étaient pour moi un des combats les plus épiques de ce jeu, les trois orphelins en bas des moissons dorées. Oh punaise. Des orphelins. Donc ils étaient extrêmement forts en bas des moissons dorées en tout cas. Bon, a priori là c'est pas le cas. Puisqu'ils sont décédés immédiatement après notre rencontre. Et on comprend tout ça. Le lien avec les moissons dorées. Ah, c'était un orphelin chromatique. C'était un orphelin chromatique. Par contre, en effet, si tous les combats se passent comme ça, on va peut-être commencer Là où on se disait que c'était très très simple chez Sirène, Sympa. ça va le devenir d'autant plus là. Ah non, mais c'est qui survit ce con? C'est qu'on a que Maël qui pète pour le moment. Lui survit avec son picto survivant là, c'est n'importe quoi. C'est ça l'idée. Lui il ne meurt pas encore là, incroyable. On ne fait ses dégâts qu'avec Maël. Pourquoi? Parce qu'il a le picto survivant. Il est où ce picto survivant? Non, il l'a pas. Ok, ok. Un PV parce que... Un PV peut-être qu'il l'avait tout à l'heure et qu'il l'a plus. Bon. On a fait repos, je comprends pas pourquoi il a un PV notre ami... Notre ami Monoko. Sympa. Qu'est-ce qu'il fait? Donc là c'est bien lui qui est mort là. Et en plus pas de musique dans cette Qu'est-ce zone, qu'il je cherche à sens qu'on faire? va... Tout réparer ou tout casser? Celle qui tente d'attraper le ciel. Ils sont jaloux d'elle et ils essaient de détruire tout ce qu'elle a fait pour la ramener sur Terre. Et ça fait partie de la parabole? Tout en fait partie. Je crois qu'on vient d'essayer de comprendre. On vient d'essayer de comprendre pourquoi ils essaient de s'envoler. Non? Moi je pensais qu'ils essayaient de s'envoler pour sortir du tableau. Mais apparemment la Monoko vient d'expliquer quelque chose que j'ai pas saisi. Ah là là, je suis nul en compréhension d'histoire. Pourquoi on a ce tour là? On a bien quelque chose à trouver là. Non, là on a que dalle là, donc on est là juste pour être là. Ok.
C'est assez ouais, inquiétant, pas rassurant comme... Et surtout, pas de musique. Pas de musique, c'est... bof, quoi, non? C'est pas une musique, c'est un bruit. 2 catalyseurs de chroma resplendissants. C'est pas vrai, c'est maintenant qu'ils vont nous en sortir des catalyseurs de chroma resplendissants. Je ne sais pas pourquoi Monoko se met à 1 PV. Parce qu'il ne renaît pas, j'ai compris. Il ne renaît pas. Il s'est passé quelque chose sur Renaissance là. Remets-moi les favoris. Seconde chance, il est où? Il a plus seconde chance, il a seconde chance. Revient à la vie avec 100% de santé, une fois par combat. Pourquoi il ne revient pas à la vie? Il faudrait que j'attende qu'il revienne à la vie? Non, c'est ça, c'est parce que j'ai passé un combat trop vite, c'est possible. On va essayer. Monoko, est-ce que tu pourrais revenir à la vie là, s'il te plaît? Donc déjà tu meurs, tu exploses. Il est pas revenu à la vie. Pourquoi? Du catalyseur de chroma poly maintenant? Qu'est-ce que c'est que ça, hein? C'est un avantage. Ah, pourquoi ils veulent s'envoler? On est dans Zelda là. Ah, alors, je sais pas, mais j'ai bien l'impression que ce truc va nous faire monter. Hein. Donc on va essayer de partir. Non, bah, tant qu'on est là, on le fait. On sait en tout cas qu'on a oublié un chemin ici. Voilà, c'était obligatoire. Ouh là là. Donc là, très clairement, c'est la suite de l'histoire. Hein. On peut revenir en arrière? Non, ça monte encore. Ah non. J'ai eu peur. J'ai cru que ça montait encore. Je comprends pas pourquoi Monoko... Enfin, ça change absolument rien. C'est juste que là, il a un PV. Il va de toute façon, si on retourne en combat, remourir, revenir à la vie avec 100% de PV. Donc ça ne change absolument rien. Mais j'aimerais comprendre pourquoi parfois il y avait un la vie et d'autres fois non. Donc la zone, ça va être ça là. C'est vrai que ça enlève un tout petit peu de fun. Hein. Parce que vraiment là, on est... Mais au moins on avance quoi. On est clairement prêt à se bagarrer. Hein. Sympa. Consomme 1 PA pour empêcher l'application d'altération. Ah oui, si possible. Ah oui, d'accord. C'est comme l'autre consomme 1 PA pour taper fort, etc. Pour taper plus fort. On avait un truc disant on essaye de consommer un point d'action. Si ça fonctionne, on tape plus fort, on consomme un PA. Si ça fonctionne pas, donc la remarque pour empêcher l'application d'altération, ça peut être pas mal par contre. Donc déjà on va le mettre à quelqu'un, j'ai envie de dire, au cas où.
C'est à la place de puissance surpeinte carrément. Et alors en termes de Lumina, il faut absolument qu'on arrive à remettre puissance surpeinte qui est où? Bon, initiative améliorée, d'accord, mais... Travail d'équipe, oui, oui. Énergie de départ 5, peut-être pas. On n'a pas besoin d'autant. Mais dans ce cas-là, autant partir sur énergie de départ 20. On a beaucoup d'énergie de départ, là, c'est vrai. On va récupérer 20. Impec. On va faire ça d'ailleurs. On va se mettre en difficulté un peu. On va se mettre en difficulté dans le genre on va enlever des énergies de départ et on sait qu'on les a. Et on sait qu'on les a sous le coude au cas où. Parce qu'il y a- Typiquement, autant partir là-dessus. Et il va partir sur tir brûlant et tir fracturant alors. Hein. Allez, on avance. En plus de passer son temps dans des zones, on essaie de la rush. Dans des zones qu'on explose sans le moindre combat. On est en train de passer l'autre reste de notre temps dans des menus pour des combats qu'on ne fait pas. Donc on va avancer. Et son petit sport, Monaco. Allez, repos. Juste les attributs quand même. On va bientôt retrouver un drapeau de toute façon sans rencontrer le moindre problème. Surtout, ne loupons pas des pictos importants ou quoi que ce soit. Si on tombe là, surtout ce qu'on cherche c'est du chromatique là. Hein. Nous on est des gros goumeurs de on est des gros goumeurs de chromatique hein. Vous m'avez l'air un tout petit peu plus dangereux que les autres. Ou pas du tout. J'ai l'impression que pas du tout. J'ai bien peur que... Ah, peut-être on va avoir une surprise. Mais oui, il y en a un qui survit. Un idiot. Allez, ça c'était donc un point faible. Ça c'était donc un point faible et on va partir sur une grosse carte marquante. Oh là là, hyper puissante la carte marquante. D'accord, tireur d'élite. Chaque tour, le premier visé libre inflige 200% de dégâts de plus et offre une possibilité de fracture. Et ça, on gagne un pied d'échassier pour Monaco. Où es-tu, pied d'échassier? Bah, il est où? Pied d'échassier, vous le voyez, vous? Tranchant d'échassier. Le second coup applique marque, inflige des dégâts modérés à une cible. Masque agile. À une cible, on n'en a pas besoin. On a entaille du chapelier qui est bien plus puissant que tout ça. Par contre, on a chopé un picto qui va être parfait pour notre amie la tireuse d'élite.
Vitesse en plus et chance de critique, c'est exactement ce qu'il nous faut. Plus un PA en début de tour. Permet de survivre à chaque attaque fatale. Nanana. Survivant, non, on va le sortir. On a. Bon. A priori, pas besoin de ça. Donc, très belle rencontre avec ces échassiers là. Ah ouais, on est content. Hein. On est vraiment content. Donne-moi cette petite chroma qui traîne là. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ces zones-là? Oh là là, du platforming j'imagine. Mais c'est bien ça. Pour aller chercher un picto en plus. Ils savent à quel point on est accro de picto. On est piqué au picto. J'ai l'impression qu'il fait pas de galipette. Ok. 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 Oh non, j'ai oublié de sauter. Bien wesh. Bon, j'ai l'impression que c'est du platforming abordable ici. C'est juste que je suis une grosse buse en jeu vidéo. Il n'y a pas d'autre mot. Je suis nul à l'école. Concentre-toi. Mais voilà, je suis pas connu pour mes performances, hein, c'est sûr. Hein. Je suis pas connu d'ailleurs. Je crois que la phrase peut s'arrêter là. Alors, j'ai jamais réellement brillé par mes performances à la manette, mais plutôt par la partie gestion. C'est un avantage. Ah bah d'accord. L'avantage de quoi? J'ai augmenté le picto carapace prolongé d'1 point et elle ose me dire que c'est un avantage. Le carapace prolongé, on l'a jamais utilisé. Je sais même pas si j'ai déjà eu la volonté d'appliquer carapace un moment à un de mes persos. Bon, carapace prolongé, absolument inutile. Ne fonçons pas sur ce type de perso. Alors, en plus de les éclater en 2 temps, 3 mouvements, on n'a pas d'ennemis dans la zone. Là, je pense qu'on va tomber sur un mime, je le sens. Pour moi, ça sent le mime, là. Commençons à connaître un peu la... Même pas. J'allais dire, commençons à connaître un peu la... Le jeu, j'allais dire, il y a un mime derrière tout ça. D'accord, donc les châssis, vraiment, ils... Ça nous un peu trop, non? Et il a été fracturé. Le premier coup peut fracturer. Alors ça, c'est quand même pas mal. Ah non, là, ça c'est quand même pas mal. Ah mince. À tous les ennemis, j'ai même plus de quoi faire assez pour mauvais présage. Il me reste 1 point. Oh, un autre petit tir par là-bas, et boum, voilà. Faut appliquer marque et puis passe le tape, voilà. C'est le moment Très que bien. je préfère. Bon bah si c'est le moment que tu préfères, tu vas aller le taper et puis on va en finir là. C'est le moment que je préfère, le moment où je peux enfin mettre un coup. On est tout à fait d'accord avec toi. Ah oui, ça a aussi embarqué cet ennemi-là. Alors, à quoi servait le... On a loupé un ascenseur, il faut retourner. Alors que là, on a une petite caverne, là. Un petit sous-sol à aller chercher, là, non? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Est-on sur la route principale ou sur la zone annexe? Qu'est-ce qui nous ferait dire qu'on est sur la zone principale? Aouh! Un bonhomme comme ça nous ferait quand même dire qu'on est sur la zone principale. Qu'on est sur la route principale. Hein. Qu'est-ce qui est le pire? Mourir ou être celui qui survit? Pleurer ou être pleuré? Waouh, ils nous font des choix là. Qu'est-ce qui est le pire? On fait un sondage dans le chat. Qu'est-ce qui est le pire? Mourir ou être celui qui survit? Certains pourraient dire que c'est une chance de survivre. Non seulement parce qu'on est toujours là, mais surtout parce que cela offre l'opportunité
d'aimer de nouveau. Oh, personnellement, je commence à faire mon deuil avant leur mort. Je pleure ce qui aurait pu être et ce qui va arriver. Ah oui. Elle ne se pardonnerait jamais. C'est une cicatrice qu'elle gardera toujours en elle. Si seulement je pouvais l'aider à porter ce fardeau. L'homme ne dit plus rien. Je comprends. Il faut pas non plus que ça empêche de vivre. Essayer de faire son deuil avant le départ d'une personne, ça peut aider à faire son deuil tout court. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut pas que ça empêche de vivre. Sinon c'est trop facile. C'est ignorer la vie en ne pensant qu'à la mort. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le deuil est présent dans le jeu et il l'est de plus en plus. On va pas se le cacher. C'est un avantage. Plus 15% de charge gradient à chaque attaque de base. Qui potentiellement fait des attaques de base chez moi? Monoko. Par contre, c'est très très fort. Et ça veut dire... ça veut dire qu'il faut peut-être se mettre à faire des attaques de base. Qui a la plus grosse force de frappe? Pardon. Monoko a l'air d'avoir la plus grosse force de frappe. Donc on va dire qu'en lui mettant ça, on lui permet quand même de charger notre charge gradient là. Et ça c'est quand même pas mal du tout, on est d'accord. Hein. Et là j'ai pas possibilité de remonter. Je me barre comment les gars? Je me barre par là. Je suis où? Où est-ce qu'on m'a remis? Ouais, là où vraiment la musique est centrale dans ce jeu aussi. Les moments où il n'y a pas de musique sont carrément flippants. Oh! Ah oui, non, je vais peut-être avoir l'occasion de prendre l'ascenseur que j'ai pas pris tout à l'heure. Il est là, l'ascenseur que j'ai pas pris tout à l'heure. Et je pense que c'était ça, la route optionnelle. Vu que on a rencontré un homme gommé. L'homme gommé, drapeau homme gommé, généralement, c'est quand même signe de route principale. Donc moi qui avais l'impression d'avoir une vision, est-ce qu'on aurait le mime ici là? Oula, oula, oula! Il y a de la lumière bizarre là. Il n'y a pas un bruit de mime ou de pétanque là? Ce serait plutôt un chromatique là? Là, on va avoir un truc là. Ah non, drapeau. Oula! Ah. Alors voyage rapide. Montagne. C'est ça, hein, on est d'accord. On avait un drapeau. Bah là, il y a une musique. Ah, c'était un bug? C'est moi ou c'est un bug? C'était un bug. Un bug musique. Donc c'est la journée des bugs aujourd'hui là. Attends, ça voudrait presque dire que j'ai fait le tour de cette zone là en fait, c'était ça? Aller chercher ce foutu picto sur un bout de rocher? C'est possible hein. Mais non mais s'il vous plaît les gars, moi il me faut du... il me faut du chromatique, il me faut du mime, du pétanque quoi. C'est ça qu'on vient chercher dans les zones annexes. Moi que j'ai goumé un chromatique sans faire exprès, mais non. Je veux bien
être un tout petit peu over level en ce moment. Faut pas pousser mémé dans les orties non plus. Le chromatique, on l'a peut-être vu là. Ça on l'a pas fait. Ça on l'a pas fait. On est parti par la gauche pour aller chercher le picto. Salut les gars. Ça va? Aïe, oh là, il y a un autre picto secret là. C'est vrai que ça faisait un bail qu'on n'avait pas touché de picto non plus, donc ça me paraît pas. Et moi, ouais. Surtout ce qui est embêtant dans le fait que Monoko revive pas notre mur direct, c'est cette capacité à entraîner nos pictos ou non. Ah là on a retrouvé la musique, hein. Ça faisait un bail, hein. Là on a quelque chose là. Intéressant. 10% de charge gradient pour chaque contre, voilà. Donc on venait d'entraîner un mort machin, mort persévérante. Mort persévérante, ça peut être extrêmement fort. Et d'ailleurs là on n'avait pas gagné 3 boucliers, là on va le garder. Qu'est-ce qu'on pourrait entraîner? Ça c'était bien aussi. C'est notre ami qui va entraîner. Non, celui-là faut le garder. Je suis désolé. On va être là-dessus, mais marque sur marque, là, j'ai bien un gars par chez moi qui s'appelle Marc, mais le truc vraiment, c'est qu'il est bien marque sur marque, là. Marque après marque, faut le mettre en favori. Et quand on a un peu le Lumina sous le coude, c'était pour aller chercher ça, alors on est d'accord. Hein. C'était pour aller chercher ces 2 pictos. J'ai compris, mais des pictos qui sont importants puisqu'ils permettent de charger les gradients. Et finalement, on va en avoir de plus en plus besoin. Et lors du dernier épisode, on s'est aussi rendu compte à quel point on avait une attaque gradient extrêmement puissante chez Ciel. Une attaque gradient qui peut clairement terminer un combat contre n'importe quel énorme boss. Donc là, je vais dire, on est over level. On l'a un tout petit peu cherché. Hein. Y a pas, on l'a un tout petit peu cherché over level là. En étudiant des techniques pour farm, forcément on progresse. Mais je me demande, est-ce que là on a le plus progressé clairement, c'est sur les armes. Et franchement. Je rêve ou ce Névron en a fait tomber un autre de la tour? On le dirait bien, oui. Ah, on le savait. Donc il est quand même possible, hein, on est d'accord, face à ce mime, qu'on puisse fracturer dès le premier coup avec notre ami. Allez, tout le monde a fait le bouclier, c'est ça. Hein. J'ai fait de la merde. Je déborde d'énergie. Toi aussi? On est en omnipotent. Le combo de Chalier fait super mal. Juste un 2.
tombe sur surpuissance, tout le monde là. Donc encouragement d'orphelin, on va le lâcher. On hésitait un moment sur encouragement d'orphelin. Tout le monde a surpuissance là. J'en ai même qui est carapace, qui est... Non, ce qu'il nous faut faire, c'est un peu le chalier. Hein. Et on a 1, 2, 3 et on est en masque agile derrière. Donc... Oh là là, il en prend plein la tronche. Il en prend plein la tronche. Et l'idée c'est d'être capable quand même de... Hommage à Gustave. On commence toujours par un hommage à Gustave. Ce qui nous passe en... Oh là 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 là. Il en prend plein le nez. Se battre, il n'y a que ça de vrai. Se battre, il n'y a que ça de vrai, c'est bien vrai. Donc on va arrêter les... On va arrêter les PA au début du game, il nous faut un PA par tour et puis là. Il va retourner sur Marc. Ah non, elle c'est pareil là, on n'a pas la possibilité de... Il va prendre très cher. Hein, Fleuret furieux pour pouvoir tout enlever ce petit mur, si c'est possible. Boum. Oh là 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 là, c'est trop cher ça. Donc, on a un petit réglage baguette pour notre ami Maël, on l'avait pas encore. Il est là la baguette, elle est là la baguette pour Maël. On va la mettre histoire de dire Maël baguette, on l'a jamais eu Maël baguette. Et par contre, le bonnet chez Maël, ça peut peut-être faire mode guerre là. J'aime bien. On va la laisser en... Et d'ailleurs, on est sur... Vas-y, il faudra... On est sur de l'expédition là. On va rester comme ça en termes de... Donc oui, surtout on a dit Monaco. Petit réglage en termes de Lumina. Puisque énergie de départ, bon. Par contre, énergie tour, mon gars. Énergie tour, on en a besoin. Tire, tu ne tires absolument jamais. Renaissance massin chouette, il nous faut. Et par contre, c'est énergie tour, il nous en manque 2. Loup solitaire, rends-moi ça. Et esquive parfaite, c'est important. Esquive parfaite, c'est important. Mais là, on a plus important. Il nous faut un énergie tour, là. Il nous faut un énergie tour. Elle est là, énergie tour. Non, surtout qu'il y a le truc de charge de gradient pour chaque attaque de base. Potentiellement, il peut faire des attaques de base. Lui, je vois pas qu'il fait des attaques de base chez nous. Et potentiellement, c'est mieux. Donc, qui dit attaque de base... Ouais, qui dit attaque de base, on a dit qu'il manquait de PA. Donc, de temps en temps, il peut nous faire une petite attaque de base, récup un PA. On a encore paumé la musique. Chromatique. Ouïe. Voilà, là, j'allais dire, on retrouve un combat un peu plus normal. Mais on sait que le tireur d'élite, là, ça peut beaucoup me plaire. Hein. Non. Moi, j'aime bien Expédition plus bonnet rouge, là. Je sais pas si... Parce que je suis génération ONU. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien ce skin-là.
Ils vont nous sortir du platforming sur ce niveau là. Les gars, vous me faites peur là. Ah si, je croyais que c'était des statues. Ils nous attaquent pas vraiment. On va l'exploser cette zone ou c'est moi? Ah bah non, c'est qu'il y en a un qui est en train de prendre. Je croyais que tout le monde était encore décédé. Non, il est bien encore là. 2 catalyseurs de chroma poly. Oh là là, on se tape des catalyseurs de chroma qu'on voulait pas, qu'on veut plus maintenant. On va aller en profiter pour mettre toutes nos armes à jour a priori. Hein. Salut les gars. Où est-ce qu'on doit aller? Elle est sympa cette zone. Il y a une grosse problématique. Oula. Cinématique? Voilà, j'en étais sûr. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? J'ai le vertige, tu te rappelles? Ses intentions sont louables, je le sais, mais ses méthodes... Ton père? Je suis la plus jeune. Du coup, tout est pire pour moi. Oh, je connais bien. Fille unique. Ouais, Cléa est l'aînée. Et elle est si... parfaite. Si accomplie et talentueuse. La préférée de papa. Il est si fier d'elle. Et Verso. Verso avait le chic de faire rire papa. Ils plaisantaient tout le temps ensemble. Et puis il y a moi. Oui, il y a toi. Sa vraie préférée. Celle qu'il appelle son étoile cachée, mais qui est trop timide et complexée pour le voir. Oui, c'est tout moi. Toujours là pour empirer les choses. Ouvre les yeux. Il veut que tu déploies tes ailes. Ok. Cet orphelin est différent des autres. Lui ne détruit pas, il construit. Toutes ces inventions. Gustave aurait adoré voir ça. Ok. Parlant de chroma, ça fait un bail qu'on n'a pas vu un Gestral marchand. Il est très sympa cet orphelin constructeur là. Moi il me plaît en tout cas. Oula. Oula là, on monte vachement haut là. Comme elle, je commence à avoir le vertige là. On était tombé sur d'autres orphelins qui construisaient, hein, on est d'accord. Hein. Où est-ce qu'on est là? Comme on est un drapeau, on va se reposer même s'il n'y a pas vraiment besoin. Améliorer les attributs.
Et puis on va purement et simplement continuer cette zone. On va faire une pause pour YouTube. Là, je vous remercie de m'avoir suivi et d'être avec moi. Et puis on se retrouve très rapidement pour la suite.